Bonjour. Pour terminer ma série de 3 vidéos sur les impacts de séparation précoce, je vais vous parler justement du sujet qu'on aborde trop souvent à travers des procédures, des lois, des décisions de grands, sans penser à ce que ça fait vraiment là au cœur, dans le corps, dans la tête d'un enfant. Parce que derrière chaque décision de retirer un enfant, même si elle est faite pour son bien, je réitère, il y a un être humain en construction qu'on abîme. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le lien pour lui, c'est vital, aussi vital que de respirer. Je suis pas ici pour pointer du doigt, je suis ici pour rappeler qu'un enfant de 0,5 ans ne peut pas faire la différence entre une séparation nécessaire et un abandon. Pour lui, s'il est arraché à sa figure d'attachement, qu'elle soit dysfonctionnelle ou pas, sans explication, sans préparation et sans accompagnement adéquat, c'est tout son petit monde qui s'écroule. Même si les adultes autour pensent faire le bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont une séparation est vécue dans les premières années de vie a un impact direct sur son développement neurologique, affectif et relationnel. Et ça, pour le restant de ses jours. Quand c'est fait avec douceur, avec respect, avec du lien, avec un filet de sécurité, l'enfant peut s'adapter et se reconstruire. Hein? Mais quand c'est mal fait, quand c'est brutal, froid, administratif, sans regard posé sur l'enfant, ce n'est pas juste une étape difficile, c'est une fracture, un déracinement, un trauma invisible mais durable. J'ai tellement vu de familles de jeunes scrappés à cause de ça. Puis voici, je vais vous nommer les impacts à surveiller. Parce que ce n'est pas une blague. À court terme, il y a de la régression. Ça peut être au plan du sommeil, la propreté, le langage. Il va y avoir des crises, de l'opposition, du retrait, de l'inhibition, de l'anxiété de séparation, de l'hypervigilance ou un besoin excessif de contrôle, difficulté à s'apaiser seul. Et à long terme, il va y avoir de la santé mentale, troubles de l'attachement, fusion, rejet, dépendance affective, faible estime de soi, peur du rejet ou de l'abandon chronique, relations amoureuses ou sociales très instables, comportement d'auto-sabotage ou de fermeture émotionnelle. Sur le plan neurologique, il va y avoir une activation chronique du stress. Là. Le cortisol va être dans le tapis. Développement va être altéré de l'amygdale. L'hippocampe, les émotions, la mémoire, le cortex préfrontal qui va être moins sollicité, la régulation des comportements, autrement dit, l'inscription durable du danger dans l'inconscient du corps, les mauvais mécanismes là, qui se forgent. Puis c'est pas une blague, je l'ai observé pendant 17 ans et je l'ai analysé, décortiqué chez nous. C'est pas juste une anecdote d'un rapport, c'est une blessure qui va façonner un être humain. Puis ils sont très mal faites, les séparations, les dernières années. Il faut changer des choses. Il faut d'abord nommer ce qu'on a trop souvent choisi d'ignorer, là. Hein? Parce que la séparation, quand elle blesse, les impacts profonds d'une rupture mal accompagnée de 0,5 ans, là. Hein? De la naissance à l'âge de 5 ans. L'enfant ne se construit pas seulement avec du lait, des jeux ou des routines. Il va aussi se construire dans le lien, la chaleur d'un regard, la voix qui va le rassurer, les bras qui vont le réconforter. Ce lien s'appelle la sécurité émotionnelle, puis c'est la base, invisible mais essentielle, sur laquelle va reposer la confiance de l'identité. L'attachement et même le développement du cerveau, sa capacité d'apprendre, de comprendre. Puis quand une séparation survient, qu'elle soit justifiée ou pas,
tout dépend de la manière dont elle va être faite. C'est-à-dire brusque, non expliqué, sans maintien du lien ou un accompagnement affectif adéquat. Elle va agir comme une faille dans la fondation même de la construction émotionnelle de l'enfant. À court terme, l'enfant peut réagir par des comportements, là, tu sais, comme je disais un peu plus tôt, là, un état de stress intense, des pleurs inconsolables, du retrait, de l'agitation, de la fusion, des troubles du sommeil ou de l'appétit, les régressions, là, bon, la propreté, retour au biberon, le mutisme temporaire aussi, ça en fait partie. Des crises de colère, souvent incomprises, là. Un besoin excessif aussi de contrôle ou à l'inverse, bon, une passivité, là, l'hypervigilance, hein, comme s'il était toujours sur le qui-vive. Ça, c'est un autre comportement là, dû à l'impact d'une séparation mal faite. Au niveau neurologique, qu'est-ce qui se passe? En fait, le cerveau de l'enfant est en pleine croissance. Il est malléable, mais aussi très vulnérable. Hein? Fait que quand une séparation mal encadrée survient, le système nerveux se met en mode alerte constante. Hein? Comme je vous disais, le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Là. Puis la structure cérébrale, ben, elle peut se modifier. Hein? Puis c'est là qu'on enregistre de mauvais mécanismes. L'amygdale, centre de la peur, devient, elle, hyperactive. L'hippocampe que je parlais tantôt, qui va gérer la mémoire, les émotions, peut être perturbé. Hein? Puis le cortex préfrontal, comme je vous disais, qui lui aide à réguler les comportements, va moins bien se développer parce qu'il va être en contexte d'insécurité constant. Puis le résultat de tout ça, c'est que l'enfant va apprendre à survivre, mais pas à se sentir en sécurité. Ce n'est plus le lien qui va être le guide, ça va être la peur. Hein? La peur d'être séparé, la peur de ci, la peur de ça, la peur de l'ATS, la peur de parler, la peur de pas parler. Puis qu'est-ce qui se casse en dedans de lui, c'est sa sécurité émotionnelle. Puis lorsqu'on prend pas soin du lien avant, pendant, puis après la séparation, l'enfant va en conclure que le monde est instable, imprévisible et dangereux. Hein? Et il comprend pas les raisons, mais il va ressentir la perte. Puis souvent, il va se sentir responsable de tout ça. Fait que son inconscient va se dire, est-ce que j'ai été abandonné parce que je suis méchant, parce que je suis pas assez aimable, parce que je parle pas, parce que je parle trop, parce que pourquoi? Puis il va rester comme ça. Il perd la confiance en lui, il perd la confiance en les autres, puis cette insécurité devient son filtre de lecture du monde à venir, qui l'entoure. C'est triste, hein? Puis à long terme, les impacts peuvent aussi inclure, tu sais, je l'ai dit aussi dans mes autres vidéos, mais les troubles de l'attachement fusionnel, évitant, désorganisé, là, tu sais. La peur du rejet constant, même dans ces relations qui vont être les plus stables, de l'anxiété, des crises de panique, une difficulté à se réguler émotionnellement, hein? Et bien sûr, une estime de soi très fragile, voire absente. Des difficultés scolaires, au travail, social, tout ça lié à un sentiment de décalage. Hein, des relations amoureuses chaotiques, parfois marquées par la dépendance ou le sabotage affectif. Ça, c'est tous des impacts à long terme là, qui vont rester si c'est pas travaillé, tu sais. Puis parfois, ces enfants devenus adultes vont se dire, je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur qu'on me quitte, je me sens vide, j'ai comme une boule, j'arrive pas à faire confiance. Bon, ben c'est ça vient de où? D'une brisure dans la sécurité émotionnelle en petite enfance, tu sais. Puis une séparation faite trop tôt, trop vite, va nécessiter des soins, hein? Mais bon. En résumé, séparer un enfant, c'est jamais anodin.
C'est ça qu'il faut retenir. Entre 0 et 5 ans, on ne retire pas un corps d'un lieu. On déracine un cœur de ses repères. Puis, et ce petit cœur-là, s'il n'est pas entouré, préparé, accompagné, ben il va tout se recorqueviller, il va se protéger, il va se refermer, puis parfois, il mettra des années à oser, à aimer et faire confiance à nouveau. Beaucoup de thérapie, beaucoup d'incompréhension. Puis ça, on apprend tout ça dans nos études. Et ce que moi j'ai observé les dernières années, c'est tout le contraire. On va chercher le jeune sans même informer personne. Dernière minute, on sait pas, les parents savent même pas ce qui se passe. Les jeunes ne reviennent pas de l'école. Ils ont un appel beaucoup plus tard. C'est dangereux ce qui se passe présentement au centre jeunesse. Puis les séparations, j'arrêterai pas ma bataille. Moi, j'ai eu de la misère toute ma vie. Il a fallu que je décortique tous mes mécanismes, que je me reconstruise pour bien construire. Puis ça, j'ai fait ça passé 30 ans. C'est ce que les traumatismes causés présentement par le personnel. Je mets pas tout le monde dans le même chapeau. Si le chapeau te va, tu le prends. Mais la majorité des jeunes qui travaillent présentement dans la DPJ, ce que moi j'ai observé, c'est dangereux. Parce qu'ils ne prennent pas en compte ça. Le discernement se fait contre les parents pour gagner je sais pas quoi, parce que le parent retrouve ses enfants ou pas, tu vas avoir ta paye pareil au bout de la ligne. Fait que pourquoi ne pas travailler dans la bienveillance et amener l'accompagnement nécessaire à ces parents-là au lieu d'un retrait de l'enfant précoce et mal fait pour amener des traumas à long terme, à court terme aussi, mais surtout à long terme. Et ça, pour tous les membres de la famille élargie y compris. Combien de grands-parents me contactent pour me signifier que la DPJ les ignore? Hein? On forme des familles d'accueil, ça nous demande du jus. Moi, je travaillais fort là, avec les familles d'accueil et j'aurais pu donner ce même accompagnement-là aux parents et ça aurait donné la même maudite résultat, mis à part que le lien n'aurait pas été cassé. Parce que là, moi, je parle d'un lien de une séparation. Imaginez quand un enfant 0,5 ans est déplacé plusieurs fois. Bonne réflexion.